demain ou de la fin de temps, ou il va vous restaurer à la fin de temps, mais celle qui consiste à croire que Christ, que Dieu va me restaurer maintenant, aujourd'hui, dans ce temps-ci, pendant cette période de mon vivant. Et j'exhorte chacun d'entre nous à bien croire, à croire à la restauration. Il y a quelque temps, j'ai parlé de l'équilibre dans le cadre de la vie chrétienne, de savoir grandir dans les différents aspects de la vie. Mais aussi, j'aimerais introduire, peut-être pendant 1 minute, de savoir bien croire. Croire à ce qui est biblique. Croire à la bonne évangile, à cet évangile qui nous a été donné au travers de Jésus-Christ et au travers de l'apôtre Paul, qui a décrit ou développé ce qui concerne la doctrine biblique. Vous savez qu'actuellement, nous sommes vraiment envahis par beaucoup de sortes de théologies, entre autres la théologie de la prospérité, que chacun d'entre nous connaît, qui fait, comment je peux dire, qui fait rage au travers le monde. L'ennemi ici, il ne vous pousse pas à l'extrême, il va vous amener à dévier. C'est pour cela qu'il est important que nous soyons équilibré dans notre marche chrétienne et de savoir que ce que nous croyons, nous le croyons bien et nous le croyons dans les proportions ou dans les limites de la parole de Dieu. L'évangile de la prospérité a des versions extrêmes et aussi légères. Ça parcourt les réseaux sociaux et ça détruit la vie de beaucoup de personnes. Mais il est important que nous puissions faire la différence en tant que chrétiens. Vous savez, peut-être il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas cela. Mais la plupart disent que Dieu veut que vous soyez riches et que associez-vous à lui dans votre foi pour rechercher la richesse. Bien-aimés, nous ne venons pas à Christ pour rechercher la richesse. Dès le moment que vous rencontrez ou vous voyez que le message qui est entaché de cette pensée, dites-vous qu'il y a un danger. Là, c'est vraiment l'extrême. Et l'argument, c'est sans argent, vous ne pouvez rien faire. Et que vous êtes des enfants du royaume. Et que les enfants du royaume ne portent pas du chiffon. Les enfants du royaume portent bien, ils s'habillent bien, ils vivent carrosses et ils vivent dans des gros palais. Et ça, c'est le côté extrême de cet évangile de la prospérité. Et la plupart des gens qui en parlent, tout leur message tourne autour de la richesse. Dieu a promis de nous rendre riches. Dieu a promis de nous donner l'abondance. Mais il est important, bien-aimés, de comprendre que Christ ne nous a pas sauvés pour la richesse. Ça, c'est l'extrême. Mais il y a aussi le côté léger ou light, comme on peut le dire. Et eux, ils disent qu'en fait, ils ne veulent pas aller à l'extrême dans la richesse, mais ils minimisent le péché, ils minimisent la souffrance, en parlant tout simplement de la vie merveilleuse que Dieu nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a promis une vie formidable. Mais Dieu ne nous a pas promis de nous rendre tout simplement riches. Christ est mort à la croix pour nous sauver. Si c'est la richesse, permettez-moi de vous le dire, tous les Bill Gates et autres, ils n'ont pas besoin du Seigneur, mais or ils ont besoin parce que leur âme, tant que leur âme n'est pas sauvée, ils courent le jour qu'ils vont se retrouver devant la présence du Seigneur, ils seront en difficulté. Bien-aimés, ne soyons ni dans l'extrême, ni dans ce qui est light, mais ayons une bonne compréhension de l'Évangile. Ne nous laissons pas entraîner ni emporter par ces différents mouvements qui font rage. Un jour, Dieu permettra que nous puissions entrer avec certains détails. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Christ a promis, Dieu nous a promis de nous restaurer. La restauration, elle couvre une multitude des aspects de notre vie.
Lorsqu'on parle de la restauration, les gens sous-entendent le verbe restaurer, rafraîchir, renouveler, repentir, repartir, saisir une nouvelle chance, recycler, reconstruire. Il y a beaucoup de pensées. À partir des débris, reconstruire, à partir des déchets. Les gens des alternatives parlent d'utiliser les déchets pour produire quelque chose de formidable, d'excellent et d'extraordinaire. Et tout cela fait partir de la restauration. Il y a beaucoup de pensées qui tournent autour de cette expression de la restauration. Ou bien revenir au pouvoir, ou bien réinstaller votre autorité, ou bien, comment je peux dire, récupérer une machine, restaurer, raffiner. Donc, toutes sortes d'expressions tournent autour de cette réalité de la restauration. Mais dans les Écritures, il y a plusieurs termes qui sont utilisés, qui sont traduits par la restauration. Mais nous allons étudier aujourd'hui 3 de ces termes que la Bible utilise en parlant de la restauration, qui a été traduit par restauration, ou rétablissement, ou réparation, ou récupération, peu importe. Mais il y en a 3 qui attire particulièrement mon attention. Le premier terme, nous avons cela dans Genèse chapitre 15, le verset 16. Je vais lire ce texte rapidement. Genèse chapitre 15, le verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Nous avons utilisé ce texte le dimanche passé, en donnant quelques illustrations, comme j'ai eu à le faire. J'ai donné 3 illustrations de restauration que Dieu a accomplies. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, lorsque les enfants d'Israël étaient en captivité, et lorsque les enfants d'Israël étaient éparpillés au travers le monde, Dieu les a restaurés. Et là, il s'agit de la captivité. Il dit ceci dans... oui, nous avons parlé de ce texte en parlant que Israël allait revenir plus tôt. À la 4e génération, ils reviendront. Lorsqu'ils étaient en Égypte plutôt, ils reviendront. Et l'expression, le mot utilisé en hébreu, c'est le mot shob. C'est écrit S-H-U-W. C'est-à-dire revenir au point de départ. Revenir au point de départ. Nous avons besoin de comprendre que Dieu, au travers de l'œuvre qu'il a accomplie, il désire que nous puissions revenir au point de départ. C'est-à-dire, ils occupaient un lieu, ils ont quitté ce lieu, et Dieu promet de les ramener dans cet endroit. Ça, c'est le premier terme qui est utilisé. Et c'est un peu similaire à ce que nous avons dans Matthieu chapitre 4, le verset 21, qui dit ceci: en passant de là, plus avant, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans la nacelle avec Zébédée, leur père, raccommodant leur filet. Ils réparaient le filet. Au fait, le filet était nouveau. Ils l'ont utilisé. Et ce filet, en l'utilisant, ce filet a été un tout petit peu, comment je peux dire, on n'avait plus le même filet que lorsqu'on l'avait acheté. Ou bien il y a eu des poissons qui se sont introduits dans l'émail du filet, où il y a une partie qui a été coupée et il fallait le réparer, le remettre en état. Ça, c'est le premier aspect de la restauration. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes
nous réfléchissons en fonction de cette pensée lorsque nous parlons de la restauration. Simplement dans le sens de revenir à la case de départ. Reprendre la possession de quelque chose que nous avons perdu. Il peut y arriver que vous avez été déguerpi à cause d'une raison quelconque. Vous avez une maison que vous avez achetée et on vous a, on vous a escroqué d'une manière ou d'une autre. Vous vous retrouvez en train de libérer cette maison et vous priez le Seigneur pour que Dieu puisse vous ramener, rétablir vos droits, que vous puissiez récupérer votre maison. Mais tout en sachant que celui qui a occupé la maison, sûr et certainement, il ne l'a peut-être pas améliorée autant que possible. Il a peut-être utilisé cela pendant un certain temps sans vouloir améliorer ne fût-ce que les conditions de vie. Certains le font. Mais lorsqu'ils savent que ça ne leur appartient pas, ils vont pas faire autant de dépenses pour cela. Donc, la première pensée, c'est celle de Job, en quelque sorte. Revenir au point de départ. Bien-aimés, Dieu a promis de nous restaurer. Oui, effectivement, il a promis que nous pouvons récupérer les choses que nous avons perdues. Il a promis ça dans sa parole. Et beaucoup d'entre nous, nous croyons à cela. Mais il y a une autre partie là, il y a une autre pensée en ce qui concerne la restauration dans le cadre des Écritures. Ce premier terme, il est utilisé à peu près 950 fois dans dans les Écritures. Et particulièrement dans l'Ancien Testament. Mais le deuxième terme que la Bible utilise pour traduire par restauration, c'est apokatastasie. Apokatastasie. C'est un deuxième terme. Et ce terme est repris dans Actes chapitre 3, le verset 19 à 21. Je vais le lire. La Bible dit ceci: « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Rétablissement. Le mot grec utilisé, c'est apokatastasie. Apokatastasie. Retenez un tout petit peu cette expression, même si vous ne savez pas bien le prononcer. Mais retenez ça parce que je vais revenir sur ça vers la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre en bon état. Vous avez un filet, lorsque vous l'utilisez, c'est difficile que vous puissiez l'obtenir à l'état original. C'est difficile, très difficile. Mais ce deuxième terme parle de remettre à l'état original. C'est comme si vous avez utilisé un filet pendant un temps, et puis Dieu promet de vous redonner un filet nouveau. C'est un peu la pensée qu'il y a dans cette expression rétablissement de toutes choses. Remettre en bon état. Remettre dans un état premier, dans un état antérieur, comme lorsque vous l'avez acheté. C'est comme quelqu'un, on vous a donné une belle voiture, une nouvelle voiture, et vous l'avez utilisée, et pour une raison quelconque, la société prend la résolution de vous donner une autre voiture non utilisée. C'est un peu la pensée qu'il y a dans ce deuxième terme que nous venons de mentionner, apokatastasie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a promis de nous restaurer.
Et ça, c'est la deuxième pensée que nous avons dans les Écritures. Remettre en vigueur ou faire exister à nouveau, ou bien recouvrer la santé, retrouver les forces comme vous en aviez autrefois, son équilibre. Deuxième pensée, deuxième terme qui parle de la restauration. Non? Ou bien nous cherchons le chaume, ou bien nous prions en pensée avec la pensée de apokatastasie. Quelle est la restauration qui est la meilleure? Mais nous, lorsque nous parlons de la restauration, nous ne parlons pas du chauve. Nous ne parlons pas de apocastasis. Non, nous ne parlons pas de ça. Mais la pensée profonde de Dieu, en ce qui concerne la restauration, va au-delà du fait de réparer ou de retrouver la chose que vous avez perdue. Ça va au-delà du chaume, ça va au-delà de l'apokatastasis. Le troisième terme qui est utilisé dans les Écritures, qui parle de la restauration, c'est le terme grec qui dit kathartizo. Kathartizo. Ça a été traduit par perfectionnement. Et Paul a utilisé cela lorsqu'il écrivait aux Éphésiens. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement. Ça, c'est une autre pensée qui cadre avec la restauration et que Dieu a promis. Et ce terme est utilisé à peu près 13 fois dans le Nouveau Testament. Perfectionner, ça veut dire compléter. Compléter. Autrement dit, renforcer. Faire que quelqu'un puisse avoir plus que ce qu'il avait. Amen. Et ça, c'est la pensée profonde que nous croyons dans le cadre de l'Église de la Restauration. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions avoir en nous cette pensée de kathartizo, le perfectionnement. La restauration, oui, pas dans le sens du chaume, ni dans le sens de apokatastasie, non, mais dans le sens de kathartizo, le perfectionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire perfectionner, c'est mettre au point pour une meilleure performance. Autrement dit, c'est développer, augmenter les qualités de quelqu'un ou de quelque chose dans un sens positif. C'est-à-dire, vous avez certaines qualités, mais on vous augmente les qualités. C'est-à-dire, les qualités de départ sont inférieures aux qualités d'après. Ça, c'est la pensée de la restauration, telle que nous la concevons dans le cadre de la cité, de l'Église de la Restauration. Ça veut dire faire acquérir les qualités permettant d'approcher ou d'atteindre la perfection. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous parlons de la restauration. Mais de quelle restauration vous désirez auprès du Seigneur? Si vous désirez du chaume, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez prier par rapport à cela. Si vous désirez de l'apokatastasie, gloire à Dieu, vous pouvez réclamer cela. Mais nous ne sommes ni dans le premier, ni dans le deuxième, mais nous avons en pensée
ce qu'on appelle le cathartizo, qui est traduit en français par perfection, qui parle aussi de la restauration. Autrement dit, donner à quelque chose les dernières finitions, ou des finitions supérieures, ou bien doter quelque chose des dernières améliorations technologiques. Vous savez, actuellement, le monde est en train d'aller de plus en plus. Hier, les téléphones portables étaient gros comme ça, et puis après, ça a diminué. Bien-aimés dans le Seigneur, oh là là, nous avons besoin que s'il y a des bien-aimés qui travaillent dans le cadre de l'informatique ou quoi que ce soit, que Dieu puisse vous donner le cathartizo de découverte dans le monde scientifique, ce qui est meilleur, ce que les gens devaient penser en 2050, que vous puissiez penser de cela aujourd'hui. Amen. C'est cette restauration-là que nous, dans le cadre de la Cité de la Restauration, nous croyons. Bien-aimés, c'est de la restauration tout ça. Effectivement, oui, c'est de la restauration. Mais quelle restauration? Et dans la pensée de Dieu, lorsque vous lisez les Écritures, vous allez remarquer une chose. Dieu a dans sa pensée cet troisième aspect de la restauration. Et ma prière, c'est que chacun d'entre vous, dans le cadre de la Cité de la Restauration, que vous puissiez avoir cette pensée en vous. Que vous ne puissiez pas vous limiter au premier, non, ni au deuxième, mais au troisième, à la troisième pensée. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous verrez de la Genèse à Apocalypse comment Dieu a cathartisé ses actions au travers de l'histoire, non seulement du monde, mais au travers de l'histoire de l'Église. Bien-aimés, quand Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, vous savez, le jardin d'Éden, c'était un lieu où Dieu venait visiter Adam et Ève. Lisez en Genèse, vous verrez, il venait les visiter. Mais lorsque Dieu a agi, autrement dit, lorsqu'il a cathartisé, lorsqu'il a agi, il ne nous a pas ramenés dans le jardin d'Éden. Non. Mais il nous a introduits dans le paradis. Là où Dieu vit, là où il vit. Alléluia. Là où est son trône, là où est sa droite. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Je sais que nous, en tant qu'êtres humains, on nous aurait dit, si Dieu va agir comme il les a chassés du jardin d'Éden, il va les ramener dans le jardin d'Éden. Il dit non. Dieu ne va pas nous ramener dans le jardin d'Éden. Mais le salut en Jésus-Christ a fait à ce que nous avons perdu le jardin d'Éden pour nous retrouver assis à la droite avec lui en train de régner. Amen. Ça, c'est l'aspect de la restauration qui est dans la pensée de Dieu. Et nous, en tant que Dieu nous a créé des êtres humains. Des êtres humains avec toutes les limites que l'on avait à Adam. Mais lorsque Christ est venu pour nous cathartiser, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions participants de la nature humaine. Dieu nous a fait participants de la nature divine. Bien-aimés, ça c'est fort. C'est cette pensée de la restauration que j'aimerais que chacun d'entre nous puissions avoir. Notre texte de base, comme je l'ai dit, c'est Jean chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Alléluia. Et qu'elle ait la vie en abondance. Amen. Amen. Ça, c'est beau. Vous savez, lorsque nous lisons ce verset, beaucoup d'entre nous ne réalisons pas la portée de la pensée de Christ.
Nous nous arrêtons dans notre compréhension sur « il est venu pour nous donner la vie ». Le mot abondance qui est utilisé ici, c'est périsso. Ça veut dire, c'est traduit en abondance. En fait, ça décrit quelque chose qui excède de beaucoup le nécessaire. Donc, il y a le nécessaire, mais ça va au-delà du nécessaire. Autrement dit, avoir plus que le nécessaire. Donc, excéder en nombre, excéder en rang, excéder en mesure, excéder en qualité. Amen. Ça, c'est la pensée du Seigneur. Je suis très consterné, excusez-moi. Je ne veux pas trop entrer dans ces détails. Je suis très consterné lorsque j'entends beaucoup de gens en train de prier, allons dans le camp de l'ennemi, allons récupérer ce que le diable a volé. Bon, ça n'engage que vous. Vous pouvez aller récupérer ce que le diable a volé. J'ai difficile à croire, humainement parlant, lorsque un voleur vole mon bien, que lorsque je vais le récupérer à l'état initial. J'ai difficile à croire à cela. Mais bon, vous pouvez chercher à récupérer ce que le diable a volé. Peut-être votre santé. Mais nous ne passons pas notre temps pour chercher à récupérer ce que le diable a volé. Mais nous passons notre temps à cathartiser. Amen. C'est ce que nous recherchons. Et nous recherchons cela auprès du Seigneur. Continuez à aller auprès du camp de l'ennemi. J'ai des difficultés à croire si le diable a tenu quelque chose qu'il a pris. Lorsqu'il vous le remet, il vous le remet en bon état. J'ai difficile à croire à cela. Mais néanmoins, bon, c'est une croyance. C'est une manière aussi de voir. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont fondés sur cela, où beaucoup de nos bien-aimés passent une grande partie de leur vie en train de combattre le diable pour détruire, pour égorger. Oui, la Bible a dit cela. Mais si vous n'attendez que ce que lui vous a pris, vous que puissiez récupérer. Amen. Alléluia. Bien-aimés, vous n'allez pas jouir. Vous n'allez pas jouir du cathartizo que Dieu a promis au travers de sa parole. Bien-aimés, ne vous contentez pas du chob, ni de l'apocatastasie. Mais j'aimerais que chacun d'entre nous, dans le cadre de la cité de la restauration, que nous puissions nous contenter de cathartiser. Et ma prière, lorsque je prie pour la restauration, c'est la pensée profonde que j'ai. Seul Dieu est capable de vous donner quelque chose en qualité et en quantité supérieure à ce que vous avez perdu. Ou bien vous prenez le choix de vous contenter de récupérer ce que le diable a pris. Vous pouvez récupérer votre famille. Vous savez, le diable, lorsqu'il vous semble vous donner quelque chose, en réalité, il a pris un autre aspect. Il vous donne le sommeil, il vous prend l'appétit. Lorsque vous priez, il vous donne l'appétit, il vous prend. Il n'a aucune intention de vouloir vous donner ce qu'il y a de meilleur. Mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ, au travers de sa mission de restauration, de récupération, comme il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous pouvez lire Luc 4 de 18 à 21. C'est une mission de restauration intégrale de l'homme, de la création et de l'univers que Christ est venu accomplir. Bien-aimés, la particularité de la restauration, c'est celle qu'il y a dans cathartizo. Est-ce que allez-vous vous arrêter au chob? Allez-vous vous arrêter à apocatastasie? Ou bien vous allez aller au-delà de ces deux? Et seul Dieu peut vous restaurer. Ne passez pas votre temps auprès du diable. Lorsque Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le diable est toujours là. Christ est venu. Christ n'a pas passé son temps pour
combattre le diable. Il a accompli l'œuvre une et une seule fois. Mais nous, nous jouissons de la cathartiso. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous à cela? Moi, je crois à cela. Mais j'aimerais que chacun d'entre nous, dans le cadre de l'Église, de la restauration, que nous puissions comprendre cet aspect. Que cet aspect, cette pensée, fasse partir de notre vie. J'ai vu Dieu cathartiser la vie de beaucoup de chrétiens qui sont venus au Seigneur. Nous parlerons de ça. La restauration, c'est un processus. J'ai vu des gens naître avec des handicaps, dans des situations difficiles. Il n'y a aucun espoir. Mais lorsque Dieu a cathartisé leur vie, ce qui s'est produit, ce que ça a donné, lui-même, il dit que l'Éternel a fait pour moi des grandes choses. Et même les gens qui l'ont connu disent que l'Éternel a fait pour lui des grandes choses. Amen, amen, amen. Ça, c'est lorsque Dieu intervient dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, de quelle restauration parlez-vous? Moi, je vous parle de la restauration qui consiste à cathartiser votre vie. S'il faut parler en ces termes pour que nous puissions faire la différence. Tout est traduit par restauration. Mais celle-ci, elle rencontre la pensée profonde de Christ au travers de l'œuvre de la croix. Bien-aimés, si votre vie a été détruite, oui, détruite, je dis bien détruite, le Dieu que je prie, il est capable de te cathartiser si tu crois. Si tu crois, c'est ce qu'il va faire dans votre vie. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Père, nous parlons beaucoup de la restauration. Nous entendons la restauration. Nous mentionnons la restauration. Seigneur, mais à ce qui nous concerne, ce n'est pas le premier aspect que nous avons abordé. Ce n'est pas le deuxième aspect que nous avons abordé. Mais nous croyons, Seigneur, à ce dernier aspect. Celle qui consiste à cathartiser, Seigneur, la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Père, que tu agisses dans la vie de mon frère et de ma sœur qui me suit en ce moment. Seigneur, peu importe la condition, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, Seigneur, peu importe la destruction de l'ennemi, Seigneur, même là où il y a des ruines, nous verrons cela, Seigneur. Là où il n'y avait eu que des ruines, comme Ésaïe l'a dit, les tiens, ils rebâtiront sur des anciennes ruines, Seigneur. Seigneur, il nous arrive dans la vie, les dégâts de la destruction sont tellement grandes que cela nous empêche de croire que tu es capable de cathartiser, Seigneur. Ça nous empêche les dégâts de la destruction, le temps que la destruction a pris, Seigneur. Les dégâts nous empêchent de vouloir croire au-delà de la première pensée, au-delà de la deuxième pensée. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui croient à la restauration, Seigneur, tel que nous l'avons mentionné dans cette troisième aspect, Seigneur, Père, je te prie, oh Dieu, qu'il puisse le vivre dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'ai vu restaurer des vies. Je me rappelle encore, Seigneur, de cette jeune dame qui a été totalement déclassée, Seigneur. Seigneur, avec 4 maladies incurables, avec toutes sortes de diagnostics, Seigneur, ne pouvant jamais avoir d'enfant, pouvait jamais conduire, pouvait jamais, au grand jamais faire telle autre chose. Tu n'es bon que pour que tu sois assisté. Mais je t'ai vu agir, Seigneur.
Je t'ai vu sauver des gens qu'on a qualifiés de sorciers, Seigneur. Non seulement dans la famille, même dans l'église, qu'on a rejeté, qu'on a abandonné, qu'on a minimisé, mais tellement que tu es un Dieu de la restauration, Seigneur. Tu les as restaurés, oh Dieu. Seigneur, les gens les regardent aujourd'hui en train de dire que l'Éternel a fait pour lui de grandes choses. Seigneur, je te prie, oh Dieu, que tu le fasses dans la vie de chaque membre de la cité de la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses catardiser leur vie, oh Dieu. Là où il y a eu la destruction, Seigneur, que tu puisses intervenir en tant que le Dieu de la restauration, en tant que le Dieu de la restauration, sur le plan de leur santé, sur le plan familial, Seigneur. Père, je te prie, oh Dieu, qu'ils puissent le vivre, qu'ils puissent l'expérimenter, Seigneur, comme cet homme, oh Dieu, qu'on a diagnostiqué, Seigneur, avec un problème de cœur. Lorsqu'on a scanné le cœur la première fois, on a vu des problèmes. On a scanné la deuxième fois, on a vu que la situation était grave. Mais lorsqu'il y a eu l'intervention de Dieu dans la vie de cet homme, lorsque tu as catardisé cet homme, Père, lorsqu'on est allé faire un scanner, on dit, mais non, ça, ce n'est pas ton cœur. C'est un cœur de quelqu'un qui est moins âgé que toi. Seigneur, ça, c'est le catardisation, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, dans le cadre de la restauration, Seigneur, que tu interviennes dans la vie de chaque membre, de tous ceux qui me suivent en ce moment, Seigneur, que tu puisses catardiser leur vie, au nom de Jésus-Christ, que tu les restaures, oh Dieu, que cette restauration, Seigneur, malgré la destruction, malgré les hommes, Seigneur, malgré les pronostics humains, malgré, oh Dieu, le pronostic des experts, que tu puisses intervenir dans leur vie, Seigneur, afin de les catardiser au nom de Jésus-Christ. Je crois en toi, je crois à ton œuvre, Seigneur. Je te prie d'œuvrer et de le faire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette pensée puisse s'imprégner dans la vie de chaque membre, de chaque personne qui me suit en ce moment, Seigneur. Qu'ils vivent avec, oh Dieu de gloire. Qu'ils ne se contentent pas tout simplement de récupérer, Seigneur. Mais lorsqu'il a récupéré, il dit, Seigneur, il manque de dédommagement. Alléluia. Seigneur, il y a des gens qui récupèrent leurs biens. Mais lorsqu'ils ont récupéré, il dit, Seigneur, il manque les dédommagements. Seigneur, je te prie, oh Dieu. C'est là où il y a la pensée du dédommagement. Seigneur, je te prie. Amen. Que ce que mon frère a perdu, Amen. Que ce que mon frère a manqué, Amen. Comme nous le verrons dans les jours à venir, Seigneur, lorsqu'une porte se ferme, alléluia, c'est qu'il y a une autre porte beaucoup plus belle, beaucoup plus grande, beaucoup plus extraordinaire que la première. Amen. C'est comme cela que je te connais, c'est comme cela que tu agis, oh Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ, que cette pensée soit gravée. Et que chaque membre de l'Église puisse vivre cette réalité au nom de Jésus-Christ. Peu importe le diagnostic personnel, peu importe le diagnostic des autres, Seigneur, que chaque membre puisse vivre cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.